Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glusso et je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier trimestre et surtout sur les choix et les orientations que nous avons privilégiés pour le fonds Ports-en-Part Opportunité ISR. C'est un fonds qui permet de vous exposer aux actions européennes de toute capitalisation. Depuis 2021, l'ajout de la dénomination ISR signifie que le fonds est devenu un fonds ISR au sens de la catégorie 1 de l'AMF et de l'article 8 SFDR. Ceci implique que la gestion ESG devient un élément central de notre processus de gestion et que le fonds superforme significativement son univers de référence sur les critères extra-financiers. Nous privilégions une allocation concentrée sur une sélection de 30 à 40 entreprises avec un biais sur les grandes capitalisations. Le processus de gestion repose sur 3 piliers fondamentaux. Nous utilisons une approche quantitative basée sur le momentum des cours de bourse et les apports de la finance comportementale. Notre objectif est de mieux appréhender les dynamiques de long terme qui animent les marchés financiers afin d'adapter la structure de nos portefeuilles en fonction de leur évolution. En parallèle, nous réalisons une analyse financière et extra-financière des entreprises, ce qui implique des rencontres régulières avec les dirigeants d'entreprises. Le premier trimestre 2022 avait été marqué par le déclenchement du conflit russo-ukrainien et une augmentation logique de la prime de risque sur les marchés actions, notamment européens. Au cours des 3 derniers mois écoulés, les anticipations des agents économiques ont largement évolué. Dans un premier temps, les sanctions financières prises à l'encontre de la Russie ont logiquement eu des répercussions très importantes sur les chaînes d'approvisionnement et sur le coût des matières premières. Les anticipations d'inflation ont ainsi été revues en très forte hausse et ce de manière durable. C'est probablement l'élément majeur de cette première partie d'année. En effet, les différentes banques centrales n'ont eu d'autre choix que de faire de la lutte contre l'inflation leur priorité. Les programmes d'assouplissement quantitatif ont été rapidement arrêtés et les premières hausses de taux interviennent plus rapidement qu'escompté. 2 illustrations. Il y a encore quelques semaines, la première hausse de taux de la Banque centrale européenne était attendue en fin d'année 2022. Désormais, elle devrait intervenir au cours de l'été. Ce sera la première hausse de taux depuis 2011. De l'autre côté de l'Atlantique, la Fed a augmenté ses taux de 75 points de base en juin, une première depuis 1994. L'évolution du discours de Jérôme Powell ne laisse que peu de doute sur le fait que le resserrement monétaire se fera à un rythme élevé. Les investisseurs ont d'ailleurs parfaitement intégré que pour la Réserve centrale, la désinflation doit se faire et ce, même au prix fort d'un ralentissement économique, voire d'une récession. Parallèlement, la résurgence de la pandémie de Covid en Chine a amené les autorités à agir drastiquement en multipliant les confinements stricts dans plusieurs grandes villes, et ce en vertu de la politique assumée du zéro Covid. La combinaison de ces éléments a déjà des conséquences sur plusieurs indicateurs macroéconomiques. De manière globale, les indicateurs avancés que sont les PMI laissent déjà deviner un ralentissement à venir. La composante nouvelle commande ralentit fortement, la confiance des investisseurs se réduit logiquement. Et plus important encore, notamment pour les économies occidentales, la confiance des consommateurs commence à vaciller. Ainsi, vous l'avez compris, nous sommes passés très rapidement d'un scénario de croissance inflationniste qui faisait consensus en début d'année à une réflexion sur la probabilité d'une entrée en récession d'ici la fin d'année 2022. Ce contexte de forte incertitude et de tensions géopolitiques n'a évidemment pas été favorable au marché d'actions. L'Eurostoxx Net Return, notre indice de référence, a baissé de 18,55% au cours des derniers mois. Parmi les plus importants détracteurs à la performance du fonds, nous retrouvons des entreprises qui ont pourtant connu un bon début d'année d'un point de vue opérationnel. Arkema, par exemple, avait revu à la hausse ses objectifs de rentabilité lors de la publication des résultats du T1. Pour autant, les craintes croissantes de récession et de possible rationnement du gaz à venir ont eu raison de la confiance des investisseurs. Le titre a subi un mois de juin calamiteux en perdant près de 25%, ce qui ampute la performance du fonds de 0,80% sur le trimestre. Dans la même logique, les entreprises du secteur des matières premières ont fortement souffert en fin de trimestre. Befesa, spécialiste de la collecte et du recyclage des poussières d'acier et des résidus d'aluminium, a été pénalisé à double titre. D'une part, la dégradation des perspectives économiques ont provoqué une forte baisse du prix des métaux industriels. D'autre part, son exposition croissante à la Chine, un pays dans lequel elle vient de construire 2 usines et qui a vu son activité perturbée en raison de la résurgence de la pandémie de Covid. Le titre pèse à hauteur de 0,8% sur la performance du fonds. La troisième source de détracteurs est à chercher du côté des valeurs de croissance, notamment technologiques.
Nous avions largement réduit notre exposition en début d'année. Cependant, des entreprises comme ASML Holding, l'un des principaux producteurs de matériel à destination des semi-conducteurs, ou Capgemini, un spécialiste des prestations de services informatiques, ont coûté près de 1 point de performance chacun. Là encore, des performances opérationnelles qui sont au rendez-vous, avec des carnets de commandes en forte croissance. En revanche, elles ont continué de subir l'effet de normalisation de leur valorisation relative. C'est un mouvement assez caractéristique d'un mouvement de remontée des taux. Dans ce climat boursier aussi dégradé, les sources de satisfaction sont forcément restreintes. Elles viennent principalement des choix défensifs que nous avions réalisés au cours du premier trimestre. Ainsi, Sanofi, principale ligne du portefeuille, bénéficie des effets de la stratégie mise en place par le management mené par Paul Hudson. La valorisation attractive, combinée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à une revue des actifs du portefeuille, lui permettent de terminer en hausse de 11,76% sur le trimestre. Dans le secteur de l'énergie, GTT, leader mondial de la conception de matériel pour le transport maritime et le stockage de GNL, profite à plein du contexte actuel et s'adjuge plus de 14%. En effet, la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance au gaz russe devrait favoriser la croissance de la demande en GNL et donc des capacités de transport. Le groupe enregistre d'ores et déjà sa meilleure année en termes de nouvelles commandes et devrait être en capacité de revoir à la hausse ses objectifs de long terme. La configuration de marché actuelle nous a amené à réaliser des choix d'investissement plus défensifs. Nous avons initié une position sur KPN, leader du secteur des télécommunications aux Pays-Bas. Le passage de 4 à 3 opérateurs il y a quelques années dans ce pays permet de réduire la pression concurrentielle. Par ailleurs, il nous semble que la phase de forts investissements nécessaires au développement de la fibre, de la 5G touche à sa fin, ce qui devrait permettre d'améliorer la génération de trésorerie et donc de maintenir une politique de distribution avantageuse. Nous avons également décidé de nous exposer au secteur alimentaire en intégrant Danone à notre sélection. La nouvelle direction entrait en fonction en septembre dernier, met progressivement en œuvre sa stratégie. Les changements devraient déboucher sur une revue du portefeuille de marque et probablement des cessions d'actifs afin d'améliorer la rentabilité. Le défi est de taille, mais la sous-valorisation relative actuelle face aux pairs nous a incité à accompagner le groupe dans cette transformation. Du côté des ventes, nous avons travaillé à la réduction de notre exposition aux valeurs les plus cycliques et les plus chèrement valorisées. Nous avons notamment réduit fortement notre exposition au secteur des matières premières en perspective d'un prochain ralentissement. Nous avons réduit des 2/3 notre investissement dans Norsk Hydro, leader mondial de la production d'aluminium. Aperam et Bekaert ont été cédés en raison de leur exposition à la Chine et leur forte sensibilité au prix des métaux industriels. En parallèle, nous avons poursuivi les cessions des valeurs aux très fortes croissances en 2020 et 2021 et qui souffrent d'un effet de normalisation logique. Leur valorisation élevée dans un environnement de taux les pénalise fortement. Eurofins Scientifique, Schneider Electric ou Sartorius Tedim ont ainsi été vendus ou à minima fortement allégés. L'exercice des perspectives est toujours complexe et à double tranchant. Cependant, il nous semble qu'à court terme, les investisseurs ont largement intégré l'impact lié aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et du coût des matières premières. Ils commencent à envisager une future récession comme probable. En revanche, du côté des entreprises, même si les incertitudes et les risques demeurent importants, les pressions inflationnistes ne semblent pas s'être accentuées récemment. À ce stade, le rythme des nouvelles commandes se normalise, mais demeure élevé. À court terme, les résultats du second trimestre pourraient ne pas être aussi mauvais que les anticipations des analystes ne le laissent penser. Si les discours sur les perspectives des prochains mois ne se dégradent pas, nous pourrions profiter d'un mouvement ponctuel d'accalmie sur les marchés. Je vous remercie de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain point de gestion à la fin du trimestre. L'équipe commerciale et de gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.